ben, grille tarifaire entre succès et flop. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des contextes où avoir un grille tarifaire, c'est très. C'est comme si c'est un couteau à double tranchant. C'est très risqué d'avoir un grille tarifaire et d'envoyer ça à un client. Parce que tu ne peux pas prévoir genre, plein de choses. Mais avant de parler des inconvénients, on parle d'abord des avantages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains, quand tu leur poses la question de savoir comment ou à combien vous facturez, les gens te répondent souvent, je facture en fonction du client. Chose qui me sidère, que je peux pas, genre, moi, j'accepte pas cette phrase, je peux pas comprendre cette phrase, parce que tu peux pas continuer à vouloir facturer en fonction du client, sachant que même ce que tu dis, genre, vouloir facturer en fonction du client, tu veux te baser sur certains critères, genre, si le client a de l'argent, si le client, bah, est du genre à vouloir en donner plus ou des trucs comme ça. Tout le temps, il y a des facteurs, mais ce ne sont pas les bons facteurs ou les bons paramètres qu'il faut utiliser pour bien facturer. Mais d'abord, les avantages d'avoir un grille tarifaire, c'est que ça vous aide à gagner du temps et en éliminant la nécessité de négocier les prix à chaque fois. Parce que si tu as un grille tarifaire, une grille tarifaire, ce qui est simple, c'est que ben, tu prends le prix ou bien le client, il sait exactement combien il va devoir payer pour telle prestation, ensuite telle prestation ou bien la totalité de temps de prestation automatiquement. Mais surtout, elle vous permet aussi d'établir des prix cohérents pour vos services, ce qui peut renforcer votre crédibilité et votre professionnalisme auprès des clients ou auprès de certains clients. Parce qu'il y a d'autres clients, ils vont se baser sur ton grille tarifaire ben, pour te fuir. Parce qu'ils vont se dire que, oh non, lui, ses prix sont trop chers. Je ne sais pas dans mon budget. En fait, le truc, c'est que quand le client te dit c'est trop cher, ben, c'est juste que ça ne rentre pas dans son budget. C'est question de perception. Il faut savoir bien voir les choses comme il faut. Mais il est important aussi de noter que l'utilisation d'une DRVN ne convient pas à tous les professionnels. Et certains types de services peuvent nécessiter une approche plus flexible et personnalisée. Mais surtout qu'il faut comprendre que des fois, il y a des détails que la grille tarifaire ne prend pas en compte. Donc, forcément, tu as besoin d'une certaine alternative de pouvoir, c'est-à-dire de faire le nécessaire pour ben, bien facturer. Parce que si ta grille tarifaire ne prévoit pas le tout, bah, une grille tarifaire ne peut même pas tout prévoir, bah, tu es obligé de réajuster pour avoir des trucs sur mesure. Mais comme je dis, l'établissement de tarifs sur mesure, c'est du haut de gamme, mais tu ne peux pas venir commencer par du haut de gamme directement. Tu démarres. Pour moi, ce serait bien de commencer par des grilles tarifaires et arriver à un moment donné de comprendre quand est-ce qu'il faut l'avoir et quand est-ce qu'il faut faire abstraction de sa grille tarifaire et essayer de facturer autrement ou bien facturer sur mesure. Parce que ce qu'il faut comprendre, en termes de facturation, quand tu as une grille tarifaire, en fait, le fait d'avoir une grille tarifaire, c'est très rigide. Tu peux pas, tu peux pas changer les prix une fois que c'est officiel ou une fois que c'est publié. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que moi, l'astuce que je donne quand vous avez des grilles tarifaires, c'est faire en sorte que votre grille tarifaire soit limitée dans le temps. Euh, C'est-à-dire, j'ai une grille tarifaire, mais je mets une date pour que si jamais une personne tombe sur ma grille tarifaire de l'année, ben, on puisse savoir que cette grille tarifaire est toujours disponible, genre, est toujours applicable ou non. Parce que si jamais tu mets la date, par exemple, grille tarifaire 2024 ou grille tarifaire 2023, si tu as la même identité, les gens te reconnaissent, c'est ta même identité, les gens ils vont savoir nettement que peut-être il y a la grille tarifaire de 2025 ou 2026. Et là, tu pourras te permettre de faire évoluer certains prix ou même ajouter d'autres services. Et du coup, ta grille tarifaire pourra être même flexible. Et l'autre chose, c'est la facturation des allers-retours. La facturation des allers-retours, j'en ai parlé, j'en ai parlé sur le chapitre 10. Mais on parle de grille tarifaire, naturellement, on va parler de facturation des allers-retours.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on parle de facturation des allers-retours, il faut, sur ta grille tarifaire, prévoir une partie où tu fais comprendre à la personne, où tu fais comprendre à tes clients que peu importe les prix qu'ils ont, voire genre les prix sur chaque prestation, il y a ce qu'on appelle les allers-retours, c'est-à-dire, toi, lorsque tu vas établir ton devis, tu vas ajouter le nombre d'allers-retours gratuits et faire comprendre à tes clients que chaque aller-retour est facturé à hauteur de 5 000 francs ou 10 000 francs. Ça en fonction de la personne. Il y a certains qui vont facturer les allers-retours à hauteur de 20 000 ou à un prix global. Donc, mais il ne faut jamais oublier que les allers-retours, ça peut se facturer, mais tout débutant ne peut pas se permettre de facturer les allers-retours. C'est à vous de savoir quand est-ce que vous arrivez à pouvoir facturer vos allers-retours. Maintenant, parlons de, après avoir parlé de tout ce qui est avantage, venons-en aux inconvénients d'une grille tarifaire. Je pense que j'en ai parlé rapidement. Le fait que ça soit rigide, mais il est important de trouver le bon équilibre entre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins spécifiques des clients et la nécessité d'établir des prix cohérents et transparents. L'utilisation d'une grille tarifaire peut parfois entraver cette flexibilité car elle impose des tarifs prédéfinis qui ne prennent pas en compte les circonstances particulières de chaque projet ou chaque client. Parce que les clients diffèrent, les projets diffèrent, et ce qui fait que ta grille tarifaire ne peut pas tenir en compte le tout. Ce qui est important, moi, c'est-à-dire que tu cherches à avoir les éléments de base ou les éléments fondamentaux et que tu les énumères comme il faut. Une fois que tu les as énumérés, le reste, tu feras le nécessaire pour compléter au moment de négocier ou au moment de réajuster tes tarifs. Et en gros, c'est juste, ouais, les inconvénients, je pense que c'est juste les 3 points. La difficulté de découvrir les spécificités des projets, la rigidité en face de variations du marché ou des clients, et le risque de sous-évaluer ou de surestimer les tarifs. En gros, c'est ça. Mais le plus important, c'est de toujours avoir en tête cette alternative que nous utilisons pour la plupart, c'est la facturation sur mesure, c'est-à-dire évaluer chaque projet, évaluer peut-être en fonction du client. C'est ce que la phrase que les gens vous servent tout le temps. Je facture en fonction du client. C'est-à-dire vous évaluez le projet, vous l'évaluez, vous facturez. S'il y a une possibilité de facturer en fonction du client, vous l'ajoutez parce que ça fait partie des facteurs qui vous permettront de facturer sur mesure et de faire cette facturation de haut de gamme qu'il faut pour pouvoir bénéficier comme il faut de ta prestation. Parce que, genre, en termes de facteurs, il y a la prestation en tant que telle, le nombre d'allers-retours, le client qui est en face de toi, mais surtout la zone de localisation du client. C'est-à-dire si le client vient des États-Unis ou de la France, te demande une telle prestation, par exemple, un site web à 250 000 au Sénégal, si le client te demande de lui faire un site web, tu peux te permettre de facturer, au lieu de facturer directement à 250 000, tu essayes d'aller sur le net pour voir en France, par exemple, le même site web, combien ça lui coûterait. Tu essaies de comparer, tu vas voir que peut-être ça va lui coûter, lui, 650 000, mais il a essayé d'économiser. C'est pour ça qu'il est allé chercher quelqu'un qui est au Sénégal. Et toi, si tu comprends ça, tu le prends, tu l'ajoutes comme facteur. Au lieu de facturer 200 000, tu vas facturer peut-être 450 000. Et dans ta tête, tu dois être à l'aise de facturer 450 000 parce que tu vas te dire que lui, il a économisé 200 000 en bossant avec moi, sachant que tu vas lui donner les mêmes attentes, c'est-à-dire ces attentes, tu vas tout faire pour les satisfaire, tu sais que tu vas pouvoir les satisfaire. Donc, lui, ce qu'il gagne, c'est les 200 000 de différence ou 250 000 de différence. Donc, c'est pour ça que tu vas être à l'aise. Et quand tu as ça comme élément, naturellement, tu vas facturer, tu vas continuer à facturer sur mesure. Parce que si jamais tu réussis à le faire une fois, après tu te rends compte que la facturation, il n'y a pas une seule méthodologie de facturation. La facturation se fait que en fonction de différents facteurs qu'il faut tenir en compte. Et disons, faire le nécessaire pour y aller progressivement. C'est-à-dire, pour un début,
il y a trop d'hésitation. Les débutants, ils hésitent trop parce qu'ils sont en période ils se cherchent, ils sont en période d'apprentissage, ils savent pas comment, quoi, combien, etc. Et ils ne peuvent pas se permettre de facturer certains prix. Pour eux, lorsqu'ils démarrent, je leur conseille une chose, c'est d'avoir une grille tarifaire. C'est-à-dire avoir des prix fixes et, et, et l'affirmer à chaque fois que vous êtes en face d'un client pour ne pas avoir à réfléchir et à douter de votre capacité, de ce que vous savez faire ou pas, ou si vous en êtes capable ou pas. Et une fois que vous commencez par ça, arrivé à un moment, disons 1 an ou 2 ans d'expérience, vous allez vous rendre compte que vous allez vous-même commencer à faire évoluer vos prix. Pourquoi? Parce que vous commencez à bien mesurer le charge de travail, vous commencez à avoir plus d'assurance par rapport à vos compétences. Vous allez commencer à, à savoir qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut tenir en compte parce qu'il y a d'autres dépenses. Il y a des dépenses qui commencent à s'ajouter à votre routine. Et il y a des, par exemple, vous devez acheter soit des abonnements ou acheter des images, etc. Vous commencez à évoluer techniquement et naturellement, vos prix devront évoluer avec ça. Et ce qui fera que vos grilles tarifaires vont évoluer au fur et à mesure. Et arrivé à un moment, vous allez avoir, vu que c'est l'expérience c'est l'expérience qui va vous faire grandir, vous allez devoir commencer à facturer, à oser facturer à l'écart de vos grilles tarifaires. Parce que vous allez vous rendre compte que face à certains clients, appliquer votre grille tarifaire ne va pas trop vous aider parce que il peut arriver que vous vous basez sur votre grille tarifaire et que ça soit faussé. Parce que pourquoi le client te prenne beaucoup de temps ou que tu as mal évalué le projet ou que c'est différent par rapport à ce que tu avais prévu et tu te rends compte que la prochaine fois, tu ne peux pas faire ce genre d'erreur. Et là, peut-être tu commences à, à, à essayer la facturation sur mesure. Et c'est là où tu vas commencer à vraiment tenter la facturation sur mesure et peut-être commencer à diminuer le fait d'avoir une grille tarifaire. Mais pour moi, en gros, une grille tarifaire, ça vous sert que de boussole pour pouvoir naviguer dans ces eaux troubles de facturation et d'évoluer comme il faut dans les moindres détails jusqu'à pouvoir arriver à l'étape du haut de gamme de la facturation qui est la facturation sur mesure. En gros, c'est tout ce que je voulais partager sur ce chapitre. Une grille tarifaire la grille tarifaire est une nécessité. Et notez que chaque nouveau client est une occasion d'augmenter ses prix. Merci de votre aimable attention et place aux questions. Donc, ouais, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur la partie chat ou activer votre micro ou, ou le temps que genre, les, les, les anciens fassent leur contribution, que ce soit Motsal, Wad Tala, Papkoli, etc. Moi, c'est
Bah, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est plusieurs facteurs. C'est pas seulement, genre, euh, par rapport à certaines facturations, ça peut dépendre du projet. Pour d'autres, ça peut dépendre des, de votre capacité. Ou à chaque fois, ça dépend des deux. C'est pas que ça dépend juste du projet ou de vos capacités. Ça dépend, genre, c'est les deux. Pourquoi? Parce que si tu évalues le projet, en fait, tes capacités te permettront de bien évaluer le projet. Et si tu évalues bien le projet, ben, tu seras capable de bien facturer. Quand je dis tu seras capable, c'est parce que c'est pas parce que peut-être tu n'as pas assez de compétences. Il y a certains qui ont les compétences qu'il faut, mais ils ont des problèmes avec le prix. En fait, avec les prix. Pourquoi? Parce ils ont ce, ce syndrome de l'imposteur qui leur fait croire que ils sont pas à la hauteur de facturer à tel prix pour telle prestation, alors qu'ils peuvent faire la prestation à la hauteur d'une agence ou autre. Alors que si jamais on te guide comme il faut pour que tu connaisses la valeur de ce que tu fais et que tu commences à bien facturer, tu n'auras plus ce problème-là. Donc, c'est plein de facteurs et c'est à la fois le projet et votre capacité. Parce que si le client, ou si aujourd'hui tu entends quelqu'un te dire, moi je fais un logo à 500 000 et que toi tu penses que tu peux facturer la même chose, oui, tu peux essayer, mais tu vas avoir tous les problèmes du monde pour facturer à 500 000 parce que peut-être tu ne vas pas avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir négocier un logo à 500 000. Donc, ce qui fait que c'est à la fois le projet et vos capacités. Et vos capacités ne se limitent pas seulement à votre savoir-faire, mais votre savoir-être aussi euh, important, en plus de votre savoir. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous êtes débutant, le plus important, le plus simple pour vous, c'est de, de, d'avoir une grille tarifaire simple pour xam, euh, pour évoluer carrément et ne pas hésiter en termes de facturation. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre par l'expérience. Ben, en fait, quand tu dis c'est facile, oui, c'est facile pour toi de reprendre. C'est toujours facile de reprendre. Mais c'est pas facile à avoir l'idée, à faire le raisonnement, le process, tout ce qu'il faut jusqu'à arriver à ça comme résolution. Et c'est pas juste un rectangle orange et un rectangle blanc en bas. C'est tout un process qui a amené à arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire l'élément. Mais toi, ce que tu vois, c'est l'élément. Mais la création de logotype, c'est un ensemble. C'est à la fois le fond, la forme et le fond. Et ce que tu vois et que tu dis que c'est facile, c'est la forme. Oui, la forme est facile. Tout ce que tu as une fois vu quelque part, tu peux le reproduire. Reproduire, c'est la chose la plus facile dans ce domaine. Mais avoir l'idée, respecter un brief, faire ce qu'il faut jusqu'à arriver à proposer quelque chose, c'est là où se trouve toute la complexité. Yeah, je t'en prie.
Quels sont les meilleurs arguments à facturer cher? Euh, Avant de parler d'arguments, la chose la plus simple quand vous facturez cher, c'est d'être transparent sur ta facturation. Transparent sur ta facturation, c'est quoi? C'est que sur ton devis, essaye de détailler le plus. C'est-à-dire, essaye de détailler au maximum. Et plus tu détailles ton devis, plus la personne va comprendre que c'est pas aussi simple qu'il ne le pense. Et puis, la personne va essayer de comprendre et dire, ah, ok, c'est pour ça que telle chose coûte ça, il y a tant de choses à faire, etc. etc. C'est comme par exemple, euh, euh, vous avez une mise en page à faire, par exemple, mise en page de documents, magazine, quelque chose comme ça. Pour la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ignorent une mise en page, magazine, 200 000 ou 300 000. Si tu donnes ça à un client, ben, juste telle chose pour une phrase de description, ben, ça ne suffit pas pour que le client genre, sache ou comprend que genre, ça a une certaine valeur. Quoi. Mais si tu fais le titre, tu mets graphisme par exemple, conception, mise en page, magazine, numéro de document, nombre de pages, et tu mets le format, c'est-à-dire tu détailles exactement ce qu'il faut. Tu mets création graphique, 12 pages, disons que c'est un document de 30 pages par exemple, et les 30 pages ou les 20 pages par exemple, il y a des pages de garde qu'il faut designer, différentes des pages de mise en page. Après, il y a des graphiques à créer. Ces graphiques-là qu'il faut créer, il faut les mettre, c'est-à-dire création de graphiques, page de garde, illustration. Et là, quand tu illustres tout ça, ben, naturellement, le client, quand il verra, donner juste, c'est juste un magazine là, de faire quoi. Donc, faites le nécessaire pour savoir ce que vous faites et faites la bonne description au client, description technique et concis. Pas seulement description boo xamante ni ngay dem jox ko chat GPT mu génneel la phrase yu gudd nga ñëw rek teg non du loolu. C'est da ngay identifier exactement les éléments essentiels nga bind ko listé ko client ba xam ni lii la fay moom ngay def ci liggéey. Et il y a certains, je donne bien une méthodologie, il y a certains qui vont faire autre chose en termes de proposition. Ils vont te faire, ils vont faire, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Ils vont faire, uh-huh, ok, ok. Euh, il y a d'autres qui vont faire autre chose, c'est-à-dire ils vont détailler un peu plus ce qu'ils sont en train de faire en termes de prestations. Si c'est dans le domaine de la vidéo, ils ils vont détailler par exemple la partie facturation du matériel, la partie facturation tournage et la partie facturation déchage, montage. Et ça fait 4 parties pour un tournage. Et ça fait que si tu factures comme ça, ben, tu vas pouvoir mettre des prix différents. Et c'est le fait de faire la totalité qui fera que ben, tu vas avoir un gros montant. Mais si tu veux mettre le tout sur une phrase, ben, c'est facile que le client te dise non, il est cher, wàññi ko. Loolu beneen kii la beneen astuce la. Par exemple, si un client demande peut-on facturer? Ben, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est question d'expérience. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est question d'expérience. Et je vous ai donné des astuces. Par exemple, si un client euh, demande la création logotype, il va design effectuer le paiement et qui revient 2 semaines plus tard pour demander un changement de nom sur le logo. Dois-je facturer cette modification? Oui, bien sûr. Ben, si une fois que le client a validé le logo que tu as fait, tu as livré, et qu'il revient te dire, OK, finalement, on va changer le nom, ce n'est plus le même logo que tu avais fait, c'est un nouveau logo, et que le fait de changer de nom, tu changes de logo. Donc, tu vas lui demander de payer, euh, de payer, c'est à toi de voir, hein. Tu peux facturer, par exemple,
plus, genre, à la même hauteur que ce que tu avais facturé pour le premier logo. Ou, ben, tu peux lui faire payer, genre, disons, 50% ou 75% pour juste cette modification. Si c'est juste une modification que le client veut, ou bien, ben, il veut que tu lui fasses encore une autre proposition sur la base de ce nouveau nom. Mais il va devoir payer encore. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Non, c'est pas dangereux. Déjà, c'est pas question que c'est dangereux ou pas dangereux, mais il faut savoir une chose, c'est que tout est dans le process. En fait, en réalité, la facturation ou la facturation sur mesure ou le fait de bien facturer, c'est question de process. C'est question de discussion, c'est question d'avoir des arguments, c'est question de relation client, c'est question de mettre en confiance la personne qui est en face de toi. Euh, le fait de facturer ou de livrer le client, parce que vous êtes en train de, vous êtes dans l'imaginaire. Mais je vous dis comment ça se passe. Si vous avez un client qui vous demande de lui faire un logo, le client, avec aisance, il va vous dire tout ce qu'il veut, dans les moindres détails. Et toi, avec cette même aisance, tu dois pouvoir lui dire, ou tu dois être capable de lui dire comment tu fais, c'est quoi ton process, et à combien tu lui fais son logo. Aussi simple que ça. Et c'est pas à combien tu fais un logo, je pèse bien mes mots, c'est à combien tu lui fais son logo. Parce qu'il y a certains clients, rien que de regarder leur brief et de comprendre le brief, ben, déjà, ça doit leur coûter 100 000 ou 150 000. Pourquoi? Parce que ben, c'est complexe, c'est du boulot et ben, c'est des clients exigeants. Donc, une fois que tu comprends le client, tu lui dis, OK, déjà, tu dois faire comprendre le client que tu le comprends. Si tu n'as pas compris le client, tu essayes de poser les bonnes questions jusqu'à mieux comprendre déjà le projet et ensuite, ou à l'occasion, comprendre le client comme il faut. Une fois que tu comprends le client, tu l'as rassuré et c'est à toi de parler maintenant. Tu lui dis, OK, moi, c'est comme ça que je procède. Je vous donne l'astuce. Quand j'ai débuté, l'astuce que je faisais, c'est, je te dis, OK, moi, voilà comment je procède. Pour ce logo-là, ça me prend 5 jours maximum. Disons 3 jours. 3 jours. En fait, c'est 5 jours, 3 jours facturés. 5 jours, 3 jours facturés, c'est quoi? Tu lui dis, OK, première journée, c'est journée de recherche. Deuxième jour, journée de croquis. Troisième journée, journée de conception. Et les 2 jours restants, c'est 2 jours de marche pour moi, pour être sûr d'avoir des résultats satisfaisants. Et tu lui dis pourquoi ces 3 jours facturés. Tu lui dis bah, c'est juste les 3 premiers jours qui sont facturés parce que je facture 25 000 par jour, ça te fait 75 000. Point. Tu dois être à l'aise de pouvoir lui dire ça, être transparent et lui faire comprendre ça. Et si le client te dit ah ok oui je comprends, ben dafa cher rek du cher déjà du ñu warul jóge fee rek ñëw ne la dafa cher parce que tu as été transparent avec moom en lui faisant comprendre que tu bosses 5 jours sur son projet mais tu as facturé 3 jours donc moom bu doon wut lu mu économiser won nga ko ni tu lui fais économiser d'abord déjà 2 jours rien que de bosser avec moom parce que pourquoi tu es assez professionnel et
ben, c'est pour avoir des résultats qualitatifs. Moo tax tu as 2 jours de marge yoo xamante ni tu factures pas, mais c'est des 2 jours que tu utilises pour bien faire les choses et pouvoir le livrer quelque chose de qualitatif. Euh, et si le client ben, comprend ça, ben, naturellement, il va te dire, OK, ça me va. Voilà, mu wax la, OK. Il me reste encore 8 minutes et là, ça n'arrête pas. Quelqu'un d'autre? Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est sûr de faire une prestation et percevoir la... Non, mais non, j'ai pas compris. Faire une prestation. Est-ce que c'est... Ah, OK. Ben, 100% à la livraison. Oui, c'est possible. Il y a certaines entreprises qui te l'exigent même. C'est-à-dire, il y a certaines entreprises, ils ne donnent pas d'avance, genre de pourcentage à l'avance. Il y a certaines entreprises, ils payent à la fin de la prestation. Et c'est souvent les ONG, les grosses boîtes. Et avec eux, ben, juste leur faire confiance. Parce qu'après, en réalité, c'est eux-mêmes qui vont faire le nécessaire. Ils vont t'envoyer une bon de commande. Euh, Ce bon de commande-là, ben, te servira de facture. Ben, en plus, ils vont se baser sur ta facture pour te faire euh, la bonne commande. Et euh, à partir de cette bonne commande, tu vas, euh, tu vas, bon, ils vont se baser sur ça pour payer, mais toi, tu seras rassuré parce que, genre, tu es sûr que ils ont déjà pris en compte ta facture et ils vont faire le nécessaire pour payer, soit dans les 21 jours ou dans les 15 jours. Ça dépend de l'organisation. Euh, Ça peut être Institut français ou n'importe quel autre ONG. So, c'est bon? Yeah, super. Je pense qu'avec ces entreprises, dès que tu reçois un bon de commande, ben, c'est pour te rassurer qu'ils vont te payer. Il y a certains qui te parlent de PO, euh, mais ouais, genre, avec eux, ils badinent pas. Mais surtout qu'avec eux, ben, tu n'es pas une entreprise où tu n'es pas dans l'informel, tu es dans le formel. Tu as tout ce qu'il faut, registre de commerce, NINEA, et ben, au moment de soumettre ton devis ou même ta proposition, ben, ils vont te demander tous ces papiers-là pour t'enregistrer dans leur base de données. Et une fois que vous êtes enregistré dans leur base de données, ben, ils vont te contacter à chaque fois qu'ils ont besoin de telle prestation. Et surtout qu'ils vont aussi te demander ton compte bancaire. Ces entreprises-là, souvent, ils ne payent pas par Wave, Orange Money, des trucs comme ça. Ils te payent souvent par virement bancaire. Euh, et ben, donc, ce qu'on disait la dernière fois revient. Tu vas devoir être formel, avoir registre de commerce, NINEA, euh, euh, registre de commerce, NINEA, et compte bancaire entreprise pour pouvoir espérer bosser avec ce genre d'entreprise.
Ok, comment répondre au client si te demande le prix de la conception d'étiquette? Je lui avais donné le prix. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de retour. Ben, en fait, en fait, c'est l'erreur qu'il faut jamais faire. Si le client te demande le prix de telle prestation, que tu lui donnes directement des chiffres, c'est pas intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses qu'il faut faire, c'est rassurer le client, discuter avec lui et en savoir plus sur le projet. Une fois que vous en savez assez, là, vous pouvez lui demander quand est-ce qu'il en a besoin. Et il te dit exactement quand ou il veut juste avoir le prix à peu près. Tu dis, OK, ben, là, tu peux lui donner ton prix. Mais au moins, si tu as les bonnes informations, ça te permettra de pouvoir faire tes messages de relance, lui dire, OK, j'espère que ton projet a vu le jour, ou bien j'espère que tes étiquettes ont été faites, ou des trucs comme ça. Des messages En fait, c'est toujours question de relations humaines, des messages comme ça, pour essayer de voir si ben, il est allé voir quelqu'un d'autre ou il s'est pas encore activé sur le projet en tant que tel. Il était juste en train de voir combien pour essayer de voir s'il va le faire ou pas. Oui, y a-t-il des tarifs préférentiels pour des clients réguliers? Oui. Euh, oui, il y a des tarifs préférentiels et ça, il faut toujours le mentionner. Euh, quand, quand tout à l'heure je disais que chaque nouveau client, c'est une occasion d'augmenter ses prix, oui, des nouveaux clients, mais si tu as doute dans ces clients, ben, tu vas continuer à appliquer tes tarifs, mais dans ce cas, tes anciens tarifs deviennent des tarifs préférentiels parce que pourquoi? Cette relation humaine que tu as eue avec ces clients-là et le fait qu'ils soient ben, fidèles à toi ben, fait que ben, tu es obligé d'une part à appliquer ou à continuer à appliquer ce genre de tarifs. Mais euh, rien ne t'empêche, toi, de changer tes factures au lieu de maintenir les mêmes prix sur tes factures. Ben, tu peux mettre tes nouveaux prix et appliquer un pourcentage euh, pour que les gens, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un d'autre voit le devis ou la facture, ben, qu'il puisse savoir que ta prestation vaut tel prix, mais euh, tu as appliqué des tarifs préférentiels par rapport à ce client-là. Ouais, exactement. La facturation, c'est toujours un sujet tabou au Sénégal. Toujours un sujet tabou. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est question d'assurance. Souvent, les gens, ils n'ont pas assez d'assurance de, de mettre un prix sur le travail. Et du coup, ça fait qu'il y a trop d'hésitation et ils ne sont pas sûrs. C'est pour ça que c'est très intéressant pour un début d'avoir d'avoir une grille tarifaire et de commencer avec ça, le temps de se faire beaucoup de clients et commencer à pouvoir prétendre ou facturer sur mesure. Faut-il un account? Si oui, combien? Parce que certains disent c'est 40 à l'avance, 60 à la livraison, alors que certains 50-50, comme moi. Ok, ça c'est au choix, hein. Par exemple, moi, il y a certains projets, je ne vais pas prendre plus de 30% à l'avance. Pourquoi? Parce que moi, je préfère qu'on me paye plus après qu'avant. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, le truc, c'est que 40-50 ou 50-60, c'est en fonction, ça dépend de la personne. Mais surtout, moi, des fois aussi, ça dépend du client. Si le client, il est sûr, tu es sûr avec le client, bah, là, c'est question de négociation aussi. Parce que, par exemple, tu peux facturer 50-50, le client te dit non. On le fait en trois étapes, trois étapes de paiement. On le fait 40, 60, 40, 30, 30. 40, c'est à la signature du contrat ou 2 semaines à la première livraison, après la première livraison. Après, la deuxième livraison, tu as les 30% restants. La troisième livraison, tu as l'autre 30% qui reste.
point. Et là, c'est question de négociation. Là, il y a pas de type d'acompte pour tout le monde. 40, 60, 50, 50, ou même 30, 20, ou 30, 30, 20, 50, whatever. Même les acomptes, tu n'encaisses pas la deuxième tranche avant la livraison client bi mën na daw. Yéen li ngeen di wax nii yëpp esprit sénégalais la. Oui, c'est vrai, d'une part aussi esprit sénégalais moo tax ngeen di xalaatee noonu. Mais dans le milieu professionnel, il n'y a pas ça. Client bi daw. Non, dans le milieu professionnel, il n'y a pas ça parce que tu dois connaître le client, tu as les références du client, tu as les informations, tu as un devis signé, bon de commande, il y a le cachet de l'entreprise, etc. Euh, et là, bah, en fait, oui, c'est en fonction des types de clients qu'on a en face de nous. Mais dernière tranche, oui, avant de lui envoyer le truc, tu lui dis, OK, envoie le. Non, ça dépend. Sénégal, là, quoi, c'est question de contexte. Mais oui, c'est à toi de voir. Vous faites que client ne fait pas de jox. Voilà, OK, tu fais le virement, je vous envoie tous les fichiers sources lundi. Donc, assurez-vous de faire le virement lundi matin, comme ça, lundi soir, vous aurez tous les fichiers. Et là, peut-être, oui, c'est plus safe. Et là, client, au moins, tu as fait tout le taf et que mon mec, moi, je laisse quoi. Mais il y a certains clients, ben, ils vont plus bosser avec toi parce que c'est les clients qui sont sérieux. Ils ont juste pas le temps de, de, pas le temps de payer. Non, là, parce que c'est pas eux qui payent, ils vont prendre ta facture, donner ça à la comptabilité. C'est à la comptabilité de faire le nécessaire. Oh my God. Suspension temporaire. Ou les suspensions temporaires. Pape Cody, je pense que je comprends pas ici quand tu parles de suspension temporaire. Mais je pense que l'ingénieur, je suis en train de faire des recherches là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez N8N. euh, que moi, bon, j'ai pas encore utilisé. Bon, j'ai utilisé, mais j'ai pas encore utilisé comme je veux. Mais je pense que pour tout ce qui est facturation et autres, je pense qu'il faut automatiser le tout dans les moindres détails. Pour un début, si tu n'as pas de comptable qui doit même si tu as un comptable, tu dois automatiser le maximum. Parce que le fait de tout automatiser te permettra de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Que ce soit l'automatisation, la création de factures, tu le links avec ta base de données de grille tarifaire ou ta base de données de tarification, c'est-à-dire de prestations avec les tarifs fixes, et que tu puisses envoyer, par exemple, les mails de relance, c'est-à-dire chaque client qui doit payer, qui n'a pas encore payé, quand est-ce qu'il doit payer, etc. Tu prévois les mails de relance. Le tout, tu peux automatiser ça avec N8N. Et c'est un système, c'est un truc qui est assez intéressant pour ça. Et ça, c'est le petit minimum de le monde de faire. Mais il y a certains qui te font l'automatisation entièrement juste avec Telegram. Mais il y a bien vocal OK, fais la facture de telle entreprise pour telle prestation, avec telle prestation, avec telle prestation. Et ils vont aller directement sur, par exemple, ça peut être en utilisant Google Drive, ça peut être Google Slide ou qui est utilisé pour def tarif, pour def qui facturer. Et une fois là-bas, euh, exactement, agent IA. Mais pas forcément agent IA, mais oui, 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 agent IA. Une fois que c'est fait, mais t'es pas obligé, moi, agent IA, par contre. Mais une fois que c'est fait, ben, après, mën nga ñëwaat ci devis bi avant muy nekk PDF, nga modifier ci quelques affaires, après nga enregistrer ko en PDF, et tu as directement ça sur ton Google Drive, am nga ko sa dossier, am nga ko ci sa liste Google Sheet boo xamante ni dafay référencer chaque facture bu génn wala chaque devis bu génn, nga am automatiquement sa total facture yi ngay am. C'est-à-dire c'est comme si ça te fait ta comptabilité en gros. Je pense que ça, c'est la meilleure solution. Sénégal nag ñi xam N8N bariwul de boobu ba tey maa ngi koy laajte mais les gens ne connaissent pas et c'est en train de faire des ravages. Et ça, actuellement, ils ont même un concurrent, String. Le concurrent s'appelle String. Ils font presque la même chose, encore plus simple. Ouais, carrément. Te- après naa la jël ci suuf ñu wax ci mais dis-toi que genre déjà boo ko bëggee am foog nga fay dans les 24 $, je pense, par mois. Bu fekkee hosting nga ko jëndee tu payes $6 par mois. Mais mais
il y a un moyen de l'avoir gratuitement en local, genre sur ton ordi. Le truc c'est que le fait que nga war a jënd genre nom de domaine ak kii nii hébergement, c'est pour que ça roule même quand tu dors. Parce qu'il y a certains qui font des automatisations yoo xamante ni moo tax bu ngeen seetloo bari na compte TikTok yu bari yu ngeen di gis ay vidéos virales yu xamante ne ay vidéo IA qui font des milliers de vues, mais tout est automatisé au millimètre près, dans les moindres détails. C'est-à-dire ñoom dañuy tëdd di nelaw di yeewu seen compte di def ay 10 000 K 20 000 K et cetera ils font de l'argent avec ça, juste benn automatisation lañ teg rek après mu jeex. Mais derrière il y a un moyen de bien l'utiliser par rapport à toi en tant qu'entrepreneur qui n'a pas le temps de faire de la recherche de prospects. Mais par exemple aujourd'hui par exemple yow booy wut client au lieu nga nekk di wut chaque jour client, bon, tu peux automatiser ta recherche de prospects, genre def sa automatisation bu simple avec LinkedIn wala def sa automatisation avec tes réseaux sociaux et mu gérer tout ce qui est recherche de prospects avec base de données clients, affaires yooyu noonu, et cetera. Et puis tu fais le nécessaire pour tout le reste. En fait, il faut juste avoir la logique par rapport à ce que tu veux. Et après, tu mets les moyens qu'il faut pour tech automatisation comme il faut. Et surtout que l'automatisation, li ci gën a intéressant mooy automatisation yooyu noonu base de logique bi peut-être mën nga ko def manuellement, mais aussi si tu sais ce que tu veux, tu peux donner ça à l'IA génneel le code JSON boo xamante ni da ngay copier coller mu tegal la lien wu automatisation yëpp, et après yow tu ne feras que connecter tes API tes données, après tu testes et ça marche. Ouais, je sais Sénégal en fait wax ji mooy c'est question d'algorithme, comment lan ngay seetaan lan ngay xool affaire yooyu noonu, ce qui fait que genre sur YouTube li ngay gis du jege loolu quoi. Man ça fait 2 ans que je bosse sur l'automatisation, je bosse sur beaucoup d'automatisation yoo xamante ni ça m'intéressait, et puis en fait ce qu'il faut comprendre, l'automatisation c'est l'idée c'est de te faciliter la vie par rapport à tout ce qui est tâches répétitives dans ta vie. Tout ce qui est tâche répétitif, ben da ngay fexe mu simple ci yow nga bañ nekk di ko def. Mooy maanaam c'est comme par exemple saañ butéel nga di ko tëj nga dem ci usine nga war a liggéey, yow loolu rek ngay def. Maanaam boo deful naa yow boo demee di tëdd nelaw da ngay tëdd nelaw di jéem a saañ butéel, mais derrière tu vas voir des usines yoo xamante ni dañuy jël tâche boobu noonu jël ko jox ko benn robot moo koy def. C'est ça le principe de l'automatisation. Et l'idée c'est de pouvoir avoir plusieurs robots pour benn affaire, and that's it. mu defal la li nga soxla yëpp. Jack sa loxo bi xam ne naaw du li ma foog. On est bon, hein? waaw loolu da nga koy astu après ñu waaj ko. Ah, Aziz, c'est ce que je voulais dire, hein? C'est ce que je voulais dire. waaw na ko wax astu ñu defee ko fële ñu defee ko masterclass design. Le besoin est là, hein? Bah ouais, je sais. Te xoolal, je vous dis, hein, il y a autre chose. Parce que li ma ci wax ni lu tuuti la par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Il y a cette façon de gagner de l'argent. Moi, bi ma leen wax sànq ni les gens ils font de l'automatisation te di nelaw affaire yi di dox. Ils se font des comptes TikTok de 10 000 followers. nit ñi di seetaan ay vidéo rek chaque jour di vidéo di ree di vidéo di kii te juste ñoom benn yoon lañ ko def jeex na. C'est-à-dire génération de vidéo bi yëpp ba ci publication bi yëpp tout a été automatisé. ñoom chaque jour li ñuy def rek mooy vérifier ñaata kii la ñu am ñaata like la ñu am ñaata abonné ak ñaata la leen TikTok généré jeex na ñoom loolu rek la ñuy def. Mais aussi il y a aussi l'autre aspect mooy tu essayes de comprendre certaines automatisations nga xam ni lii c'est utile pour des entrepreneurs ou c'est utile pour des business comme par exemple benn entreprise salon de coiffure wala benn entreprise bu mu mën ci doon par exemple boo xam ne il y a beaucoup de choses ñoom seen première affaire yi ñu am mooy premier problème yi ñu am
mooy ki lay message ne la ñaata ngay jaayee lii ñaata lii nangam nga automatiser ko réponse yëpp maanaam présentation entreprise ak réponse yi nga xamante ni clients yi dañuy ñëw di laaj tout le temps lépp nga koy automatiser bu ko defee ku ñëwati ci WhatsApp wala Telegram wala lu mu mën di doon genre le client est satisfait te du xam ni sax IA mooy wax ak moom parce que tu personnalises les réponses comme il faut parce que bu la laajee lii laa koy tontu bu ma laajee lu xaw a laal lii fii laa koy jëmale su ma laajee lii laa koy wax et cetera et après nga jël automatisation bi ci boppam jël ko dem jaay ko entreprise nga pare dem wutaat beneen entreprise jaayaat ko te automatisation bi tu peux le faire avec WhatsApp wala nga def ko ak Telegram nit ki bu fekkee mun ko def ak texte mun na ko def ak vocal day wax Telegram rek affaire bi mu génneel ko li ñu soxla il crée un chatbot en quelque sorte. Oui. Ouais, WhatsApp, ouais. WhatsApp, moi, ok. Ouais, ça pour WhatsApp, ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Mhm. Jël information. Mhm. 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 Ouais, c'est ça. Mais attention, par contre, moi, il faut, en plus de faire des recherches, mais il faut apprendre la logique. La logique, mooy jël sa temps xalaat xam li nga bëgg a def réellement nga jël sa temps def ko comme il faut. Exactement, tu te casses la gueule une fois pour tout mettre en place après le tous les jours. Waaw waaw weekend bi non pas weekend demain war naa ci job ak Mané pour ñaari affaire yu ñu war a defar une fois que c'est fait après yooyu dama koy commencer jaay après bu ngeen bëggee lu ngeen xalaat ngeen ñëw ñu toog ñu automatiser lu ngeen xalaat mais ouais c'est le plus important c'est ça hein y a de l'argent à se faire mais sachant que Sénégal déjà lu bari dañ koy yéex a jot dañ ci yéex a jot dañ koy yéex a xam mais il faut rester créatif mais surtout rester curieux aiguiser sa curiosité et apprendre savoir que loo mënti déjà ce que vous êtes en train de faire genre le fait d'assister à cette séance même c'est aiguiser votre curiosité développer votre culture graphique et faire le nécessaire pour en apprendre plus. Après, on essaie de voir, on va le faire, on va faire une masterclass rien que sur ça. Je pourrais le faire, on le fera directement sur la partie masterclass design avec Astou. Jack, tu peux dire à Astou de gérer ça. Nous devons mois de septembre, fin septembre, je pense. Parce que je pense que le calendrier c'est plein pour le mois d'août et le mois de septembre. Mais et on va juste communiquer là-dessus à l'avance et si les gens sont intéressés, ils viendront et on essaiera de partager le maximum de valeur. Et d'ici là, peut-être on aura beaucoup d'automatisation que nous mettre en place et on pourra se partager ça avec les gens et les gens, ils pourront ils pourront les utiliser si nécessaire. C'est bon. Après, il faut qu'on parle sérieusement de votre formalité. C'est-à-dire il faut que vous vous formalisez. C'est-à-dire pour ceux qui sont des professionnels, peut-être il y a des débutants, mais pour ceux qui sont des professionnels, il faut penser à se formaliser et à être sérieux dans ce que vous faites pour commencer à se faire de l'argent dans ce métier, quoi. Comme il faut. Parce que informel, mais informel, doxul.
Ouais, il le faut, franchement, il le faut. Mais de toute façon, on se tient au courant d'ici, euh, d'ici la fin des séances, hein, je pense. On est arrivé à quelle séance? 6. Il nous reste 4. Il nous reste un mois. Il nous reste 4 sessions. Euh, Après tout le reste, je pense qu'on va continuer ça sur Masterclass de Design. Pour la plupart, vous êtes à l'intérieur de Masterclass Design sur Discord. On essaie d'échanger là-bas. Et si on peut offrir des accompagnements, on le fait pour permettre à le maximum de personnes de se formaliser et de pouvoir jouir de ce qu'ils font. Ouais, quand tu es formel, tu es plus respecté, bien sûr. Quand tu es formel, tu as accès à de l'argent. Tu as accès à la cour des grands. C'est bon? Jack, ana Jack. Jack, tey lu tax waxoo heure bi jot na. Mais, mais attention, dama ko laal, mais dis-toi que ci la bokk. Xam nga lu tax may la ci la bokk? Tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné en termes d'automatisation, genre par rapport à clientèle, par rapport ak ni ngay facturer sa client yi juste en termes d'automatisation, loolu boo ko bëggee def ak loolu, il faut que nga am grille tarifaire à côté. Su la neexee grille tarifaire nga koy modifier, mais li ci intéressant mooy da ngay def grille tarifaire à côté mu nekk benn base de données nga am sa base de données client am base de données prestation yeeg affaire yooyu noonu ak sous tarif c'est-à-dire pas tarif mais c'est-à-dire nga am tarif prestation bu nekk day am sous article yi mooy détails yi bu ko defee IA boo ko waxee prestation accompagnement personnel branding tel client da lay génneel facture complet wala mu leer génneel le devis complet mais information yi fan la koy jëlee il faut nga am base de données léegi nag grille tarifaire boobu noonu yow rek yaa koy am du grille tarifaire boo xam ne da nga koy jox client mais il te faut avoir benn grille tarifaire de référence pour toi ou pour l'automatisation en tant que tel. Donc c'est comme on parle de grille tarifaire, mais on a parlé de grille tarifaire jusqu'à parler de grille tarifaire 2.0. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu ça. Mais bref.